familles avec des enfants, là, il y a un autre challenge. Le challenge déjà financier, et pour ça, les bons que Qualita donne aux familles, vraiment, ça leur donne un nouveau souffle. Et ça nous permet sur nous, au-delà des bons alimentaires, de prendre contact avec ces gens-là et de rentrer un petit peu dans leur dans leur quotidien. Voilà, dans leur quotidien, et de voir ce qui va pas. Et nous avons le plaisir d'accueillir tout de suite sur le plateau Rav Avi Assouline. Bonjour. Alors, il est là en tant que rabbin de la communauté d'Har Homa, Ohel Yehoshua, voilà, avec une centaine de familles francophones, et en tant que partenaire de la belle opération Israël Tzedaka Qualita. Rav Avi Assouline, bonjour et bienvenue. Bonjour à vous. Vous êtes là parce que vous teniez à expliquer, à mieux faire connaître aussi cette synagogue, voilà, où il y a de nombreuses activités pour les jeunes, pour les familles. Vous êtes vraiment à l'écoute des besoins de ceux qui vous fréquentent. Tout à fait. D'ailleurs, déjà à Har Homa, il y a une concentration de francophones qui est vraiment très importante. Beaucoup de familles arrivent durant toute l'année. Hein. C'est pas vraiment, c'est pas des programmes de famille en groupe qui montent, mais ça arrive au fur et à mesure, et donc on se retrouve avec une communauté donc entre une centaine de familles qui viennent et qui participent aux activités de la communauté. Déjà, c'est la synagogue avec les prières de Shabbat, etc. Mais au-delà de ça, c'est la jeunesse, énormément. Il y a beaucoup d'activités pour les jeunes. Beaucoup. On a fait des tranches d'âge. Il y a 3 groupes d'adolescents qui sont pris en charge entre 3 et 4 fois par semaine. Au sein de la synagogue ? Au sein de la synagogue, avec des équipes de moniteurs et de gens qui viennent s'occuper d'eux. Ça, c'est important parce que sinon, ces jeunes-là, ils seraient où ? Ils sont dans la rue, à la base. Ils sont dans la rue parce qu'en fait, ces familles francophones arrivent et puis elles placent leurs enfants dans les écoles du quartier qui terminent très tôt. Entre 2h, 2h30, l'école est terminée. Donc, contrairement à la France où il y avait quand même... L'école, tu fais au moins 4h, 4h30, voilà, voire plus tard. Tout à fait. Et donc, les enfants se retrouvent dans la rue. Finalement, les parents sont un peu désœuvrés, ils savent pas, puis... Les moyens manquants peuvent pas leur donner d'activités extrascolaires pour tout le monde, c'est pas évident. Et donc à ce moment-là, on se retrouve avec cette situation-là. Et donc on a mis en place depuis déjà 3 ans. Ce programme pour les jeunes. Programme pour les jeunes. Voilà. Alors c'est quoi le type de familles qui fréquentent la communauté et qui sont aidées aussi par la Tzedaka ? Déjà, dans les tranches d'âge, c'est différent. Il y a des personnes âgées qui viennent et qui sont un petit peu isolées, qui sont un petit peu déphasées, on va dire, par rapport à leur nouvelle mode de vie. Et donc, manque d'argent aussi ? Alors, certains manquent d'argent. Ça, c'est les familles plutôt avec les enfants. Ils ont des problèmes. Les retraités, bon, ils se débrouillent avec leur retraite, mais c'est surtout, eux, c'est plutôt la solitude. Donc, quand ils trouvent la communauté, une communauté jeune, accueillante, vraiment, hein, je dis pas ça parce que c'est la nôtre, hein, mais c'est très sympa, c'est très accueillant. Et donc ça, c'est dans un premier temps. Les personnes âgées sont très contents. Ma femme s'occupe aussi des dames, des vieilles dames. Elle a un super feeling avec ces personnes-là. Donc ça se passe très bien. Par contre, voilà, les familles avec des enfants, là, il y a un autre challenge. Le challenge déjà financier, et pour ça, les bons que Qualita donne aux familles, vraiment, ça leur donne un nouveau souffle, ça les allège un petit peu, et ça nous permet sur nous, au-delà des bons alimentaires, de prendre contact avec ces gens-là et de rentrer un petit peu dans leur quotidien. Voilà, dans leur quotidien, et de voir ce qui va pas. Alors il y a des gens qui arrivent pas à se reconvertir professionnellement, et qui ont du mal, les femmes qui se sentent un peu seules, qui n'ont pas trop qui auraient besoin peut-être d'une formation professionnelle. Par exemple, aussi, formation professionnelle. Et donc pour ça, on les encadre, on leur donne des familles qui sont déjà là depuis 10, 20, 30 ans sur Har Homa, donc connaissent un petit peu les ficelles. On leur permet de les aiguiller avec Qualita. Ils arrivent ici et puis ils reçoivent l'aide qui ont vraiment besoin de recevoir, quoi. C'est super important. Moi, je sens qu'il y a un travail qui est énorme qui est fait, et que ces familles gravitent autour de la communauté, pas nécessairement toujours dans le cadre religieux. D'accord, c'est vraiment, ils trouvent une porte ouverte
dans une langue qu'ils connaissent, dans un état d'esprit qu'ils connaissent. Une vie sociale. Voilà, et ils retrouvent une vie sociale qu'ils avaient un petit peu perdue au moment de faire leur alia, quoi. Bien sûr, alors on sait que quand on a des problèmes d'argent, derrière, il y a toute une cascade d'autres problèmes qui s'enchaînent. Voilà. Alors vous faites quoi? Vous êtes une équipe de bénévoles de la communauté qui, grâce au bon alimentaire, vous avez une espèce de porte d'entrée dans ces familles-là et vous voyez un peu ce qui se passe? Exactement. Nous avons des familles qui prennent les contacts. D'accord, c'est un petit peu vraiment. On a fait ça. Ils mènent l'enquête en fait. Il y a les rabatteurs et il y a les. Il y en a qui mènent l'enquête. Ils mènent l'enquête. Ils nous donnent des noms, ils nous donnent des familles. On prend contact. On les invite à venir. On les invite à participer à des réunions dans la semaine, à des soirées pour femmes, des soirées pour hommes, sur toutes sortes de thèmes, hein, pas simplement. Pas simplement des thèmes de Torah, mais des thèmes, voilà, comment gérer le quotidien avec les enfants, comment retrouver du travail, même si c'est pas toujours dans le même domaine. Voilà, dans le même domaine. Ok. Alors, j'imagine que tout ça, voilà, vous avez mis en place, par exemple, ces activités avec les jeunes suite à ce que vous avez constaté dans les familles, peut-être. Tout à fait. C'est vraiment de là que c'est parti. C'est-à-dire qu'on s'est aperçu de l'ampleur, en fait, du désarroi de ces familles qui voient leurs enfants traîner dans les rues, entre guillemets. Voilà, c'est l'expression. Hein. Traîner dans les rues, des bons garçons, mais qui s'ennuient, qui savent pas quoi faire et qui tournent. Donc, on commande des pizzas, voilà, et on les fait kiffer, quoi, en gros. On les fait kiffer, on les fait venir, ils s'assoient à 10, 15, ils sont là. Ils ont un endroit où se raccrocher, quoi. Ils ont où se raccrocher. Et nous, vraiment, c'est... Alors, je vous dis pas, hein, ça salit, c'est des... Ouais, bien sûr, c'est du travail. Mais, voilà, c'est le genre de désordre qu'on adore voir dans la synagogue. En tout cas, dans notre synagogue. Ça prouve qu'ils sont là, ils étaient là, et ils reviendront, ils sont contents, ils se sentent à l'aise. Alors là, vous participez, bien sûr, comme toutes nos associations partenaires à la campagne Israël Tzedaka by Kalita. C'est important pour vous que les donateurs soient au rendez-vous? C'est très important parce que c'est le nerf de la guerre. Dans le sens où vraiment, à travers, par exemple, les bons alimentaires, comme vous avez dit, ça change la donne parce que ça nous donne la possibilité de rentrer et de prendre contact avec des gens. Et de commencer tout ce travail-là avec les enfants, avec les parents, parce qu'il y a des problèmes de couple aussi autour des problèmes financiers. Voilà, il y a les tensions montent et ça leur donne un deuxième souffle. Ça leur permet de se calmer un petit peu et de voir les choses un peu plus, voilà, avec un peu plus de recul. Le fait de savoir comment on va remplir le frigo ce mois-ci. Voilà, déjà de mettre ce problème de côté qui est énorme, bien sûr. D'accord, permet aux gens de dégager leur énergie pour autre chose et de pouvoir construire et s'adapter et voilà, et réussir leur alia. Alors beaucoup de donateurs qui nous regardent, de gens d'Israël, de l'étranger, ont donné cette année, ont été énormément sollicités avec la guerre. Ils ont aidé les soldats, ils ont aidé des tas de causes. Est-ce que vous avez quand même quelque chose à leur dire pour leur faire comprendre? J'ai à leur dire que c'est extraordinaire l'aide qui a été faite justement dans cette période de crise avec la guerre, comme vous venez de dire. Et je vous dis, je vous en prie, continuez, aidez, parce que il ne faut pas léser ces familles, il ne faut pas que ça occulte ce domaine si important du social et de l'intégration qui fait que au grand jamais, il ne faut pas voir une famille retourner en situation d'échec et retourner en France. Pour nous, c'est la pire des choses. Arriver à faire le pas et venir ici et amener son énergie et ses capacités, son enthousiasme. Grâce aux dons qu'ils vont faire. Grâce aux aides et grâce aux cadres qu'on arrive à leur donner par le biais de ces dons-là. Vraiment, je vous dis, la gratitude énorme de ces familles. J'avais une liste, mais je ne vais pas la faire, des gens qui disent vraiment merci de nous aider. Ça c'est important. C'est très important. Les gens disent merci. Ils disent merci avec des larmes aux yeux. Ils disent merci des gens qui sont gênés. Vous savez, c'est des Français. Ouais. C'est pas des gens qui ont l'habitude de tendre la main. C'est pas des gens qui ont l'habitude d'être dans le besoin. Qui n'ont jamais été dans cette situation. Voilà. Et donc ils sont émus aux larmes, vraiment aux larmes. Voilà, moi j'ai aussi les larmes aux yeux quand j'y pense et quand je repense à ces familles que j'ai rencontrées cette semaine encore. C'est une aide inestimable et je vous supplie, voilà, de continuer et d'amener, de donner. On le sait, celui qui donne
reçoit plus que celui qui reçoit. D'accord, donc voilà. Voilà. Donc bon, alors on aura entendu votre message évidemment. Il y a beaucoup, bien sûr, il y a des CERFA, il y a des, bien évidemment, des CIF 46 pour ceux qui donnent en Israël. Donc c'est déductible des impôts. Donc ce que vous donnez, ben, c'est en moins d'impôts pour vous. Ça c'est plutôt très intéressant. Mais écoutez, merci. En tout cas, merci de nous avoir parlé de cette belle communauté OL Yeshua. On peut venir, Yehoshua, on peut venir passer Shabbat. On peut vous pouvez venir, vous êtes invité avec... On donne l'adresse peut-être pour ceux qui ne connaissent pas. Oui, c'est la rue Sol Lipstein numéro 4. Okay. Voilà, il y a un ascenseur dans la rue. On appuie au -3 et on se retrouve voilà, dans la communauté de OL Yeshua. Merci Kalita, vraiment. Kalita qui fait le travail. Il fait le travail, nous donne les moyens de pouvoir, nous, sur le terrain, rentrer dans les familles, s'occuper des jeunes, ces jeunes qui sont l'avenir de demain, l'avenir d'Israël. C'est là-bas qu'il faut investir, c'est là-bas qu'il faut travailler, et vous nous donnez les moyens de le faire. Merci beaucoup. Il n'y a plus rien à dire. Merci beaucoup, Avi. Merci, Avi.